Plusieurs points. D'abord, sur effectivement, InCité n'a pas que du logement social dans son parc de logement, mais vous rappelez aussi que, à titre premier, InCité n'est pas forcément bailleur social. Il est d'abord aménageur, mais il a aussi une mission de bailleur social, ce qui explique aussi l'étendue de ses missions. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur le parc libre, à noter qu'il est situé dans certains quartiers de la ville de Bordeaux, dans lesquels on n'a plus la possibilité de construire du logement locatif social aussi à bas loyer. Donc, c'est aussi un élément à prendre en compte. Et pour terminer, quand on regarde un peu les loyers qui sont proposés dans le logement libre aujourd'hui par InCité, ils sont à des prix équivalents, voire inférieurs à ceux pratiqués dans les logements sociaux, parce qu'en réalité, il y a une marge de manœuvre qui est un peu plus grande. Je précise aussi que ce soit sur le parc de logement social ou sur le parc de logement libre, il y a une politique de rénovation et de réhabilitation ambitieuse de ces logements pour les faire passer d'étiquettes D à C, voire B quand c'est possible, et qui sera engagée sur un certain nombre de bâtiments dans les prochains mois. Donc c'est aussi un point extrêmement important. Sur la marchandisation du logement, je vous rejoins, M. Poutou, sur le fait que InCité devrait avoir encore plus de moyens pour agir, mais malheureusement on est tous contraints et qu'effectivement on aimerait pouvoir mettre des millions d'euros en plus tous les ans dans ce travail-là, mais c'est impossible en l'état. On a besoin aussi d'une intervention plus forte et plus ambitieuse de l'État. Donc on a aujourd'hui l'ANA qui intervient, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, avec un certain nombre de dispositifs, mais qu'on va perdre puisqu'on arrive au bout dans quelques années. C'est l'ANRU notamment, qui va se terminer sur le quartier du centre-ville de Bordeaux et qui sera pas renouvelé suite à un changement national de gouvernance et d'objectifs. Donc on a effectivement une cité qui pourrait avoir davantage de moyens, mais on fait tout au quotidien et une cité fait tout au quotidien pour lutter contre cette marchandisation du logement. Le problème, c'est que il faut utiliser tous les outils à disposition. Ils ne sont pas toujours simples, ils ne sont pas toujours très populaires et c'est des batailles permanentes que doit mener cette société d'économie mixte face effectivement parfois à des acteurs privés qui ont des moyens colossaux face à laquelle même nous, villes, en réalité, on est finalement parfois assez petits. Et pour terminer, on a, suite au conseil municipal du mois dernier sur le logement, aussi renforcé et demandé à InCité de renforcer ses actions sur un certain nombre de sujets. On leur a demandé d'intervenir beaucoup plus fortement sur la question de la lutte contre l'habitat insalubre. Ça, c'est un point qui est extrêmement important pour nous. Et InCité, via la concession d'aménagement, couvre des zones avec des vraies poches de logements insalubres. Je pense à Saint-Michel, Cours de la Marne, Belsier, etc. Premier point. Deuxième point, c'est renforcer la présence de logements locatifs sociaux en centre-ville, notamment dans des quartiers comme Saint-Michel ou Cours de la Marne. Aujourd'hui, il y a peu de logements sociaux au regard de la structuration de la population. C'est le parc privé qui joue un rôle de parc social de fait, parce qu'il y a du logement insalubre, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à traiter de manière plus forte. Et enfin, je terminerai par là, je vous rejoins sur un point extrêmement important, et on a eu plusieurs fois ces discussions avec l'équipe d'InCité. Il y a un vrai déficit de communication sur ce que fait InCité auprès des habitants du périmètre historique, et même plus largement. InCité est intervenu il y a quelques mois auprès du Conseil citoyen de Saint-Michel, et l'idée, c'est d'arriver effectivement à renforcer ce lien aux habitants, mais aussi aux commerçants, pour mieux expliquer ce que fait InCité et être beaucoup plus pédagogue. On va pouvoir faire ça maintenant qu'on peut retourner dans la rue et se voir à plusieurs, mais c'est vraiment une ligne de conduite prioritaire qu'on a donnée à InCité. Je vous remercie.